Bonjour, avec vous Khalifa Suissi. Je suis coach en transformation personnelle et en même temps je suis expert data intelligence dans une multinationale. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du télétravail. Plusieurs d'entre nous souhaitent faire du télétravail, ils demandent si on peut le faire tout le temps, une fois par semaine. Mais quand on est en face de ce télétravail, quand on fait le télétravail, que ce soit à titre volontaire ou par obligation pour une ou plusieurs raisons, nous sommes en face soit de difficultés quand on vit dans ce quotidien de télétravail, que ce soit, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être efficace au télétravail? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire bien notre télétravail? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien vivre notre télétravail? Ce que je vous dis, c'est avant de se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien vivre le télétravail ou pour être efficace dans notre télétravail, posons-nous la question, quelles sont les choses que l'on doit arrêter de faire pour bien vivre ce télétravail. Avant de chercher la to-do list à faire, cherchons la to-stop list à faire. Dans ce cas ou dans ce volet, je vais vous proposer quelques actions dans la to-stop list et d'autres actions dans la to-do list. Et ceci pour quand s'accompagne tous pour un très bon télétravail. Alors, pour la to-stop list, qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Premièrement, arrêter de travailler depuis son lit ou depuis la chambre à coucher. Parce que quand on travaille depuis le lit, surtout si carrément on est allongé en travaillant, ça peut nous laisser dans un état endormi, on sent plus de fatigue parce que dans notre chambre, le but c'est de se relaxer, c'est de dormir, et du coup travailler dans cet endroit peut ne pas trop aider dans notre domaine, et du coup arrêtons de travailler depuis nos chambres. Deuxième des choses, les pauses. Arrêtons de dire, ben, puisque je suis chez moi, j'ai pas besoin de pause. Ou, je suis chez moi, je suis tout le temps en pause. Je crois que vous voyez ce que je suis en train de dire, parce que quand on est chez nous, soit on ne se sent pas le besoin de faire des pauses quand on est dans le bureau, on a besoin de à chaque fois sortir, prendre un café, boire de l'eau. Chez nous, c'est chez nous. Ou bien tomber dans le piège de je suis chez moi et je me trouve tout le temps en pause. La troisième des choses dans notre to-stop list, c'est je travaille tout seul. Je suis chez moi, mon PC devant moi, je suis en train de travailler et je suis déconnectée au monde extérieur. Arrêtons de travailler seul. Et la quatrième et la dernière chose que je partagerai dans notre to-stop list est je ne fais pas de la différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Quand je télétravaille, je ne sens pas que je suis à 100%
au moment où je suis en travail, que je suis à 100% dans mon monde professionnel. Et ce mélange, ça peut nous générer du stress, de manque de concentration, beaucoup de choses qu'on veut pas pour être plus efficace. Ceci était pour la two-stop list. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre efficacement notre télétravail? Notre to-do list. Notez bien. La première, mettre des vêtements de sortie. Rester dans notre pyjama, avec notre pyjama ou les vêtements du soir, inconsciemment, ça nous laisse penser qu'on est chez nous et qu'on n'est pas en train de travailler. Ça peut nous laisser travailler comme si on était en congé, mais quand même on se connecte pour voir ce qui se passe au boulot. Mais pas comme on était vraiment au boulot à 100%. Et en plus, quand on se prépare, c'est comme si on sort, même si on sort pas, ça nous donne une bonne mine, ça nous fait plaisir, on sent qu'on est vivant, quoi. Donc, changeons-nous, préparons-nous comme si on va travailler dehors avant de commencer notre télétravail. La deuxième chose à faire, quand on commence notre télétravail, ou on commence à travailler depuis chez nous, gardons un esprit d'organisation. Un esprit d'organisation pour nous aider à être plus performants. Au lieu de travailler d'une manière aléatoire, voir ce qui y a à faire et le faire et passer à l'action suivante, la plus urgente ou pas la plus urgente ou la première qui paraît chez moi, je la fais. Faisons une to-do list de la journée. Ça veut dire avant de commencer, prendre mon agenda ou comme ça, ou un cahier comme ça, et écrire qu'est-ce que je dois faire dans cette journée. Est-ce que j'ai des réunions? Je peux faire carrément des cases, les réunions que j'ai, celle-là, 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 celle-là. Par la suite, quel développement je dois faire si je suis dans le développement, quelle analyse je dois faire, quel document je dois lire. J'écris tout ce que je dois faire dans la journée. Et par la suite, je gère mes priorités. Quelle est la tâche la plus prioritaire? Je commence par celle-là, je les classe, je les mets dans un tableau et par la suite, je commence à travailler tranquillement. On va être optimiste, on va être performant, on va être efficace dans notre travail. Autre chose, quand je suis chez moi, considérons que c'est presque la même chose que je suis dans le bureau. Quand je suis dans le bureau, j'ai des horaires de travail. Certains ont 8 heures de travail, certains ont plus ou certains ont moins. Mais il y a un règlement quand je suis au bureau, soit on travaille de 8 heures à 17 heures, ou de 8 heures à 16 heures, ou de 8 heures je sais pas, à 18 heures. J'ai un horaire que je dois respecter. Maintenant, c'est à moi de gérer cet horaire. Donc, je fixe des horaires de travail, même si je suis chez moi. Ça veut dire que si mon travail, il commence à 8 heures ou à 9 heures, je me lève tôt, je me prépare, je prends mon petit déj. Normal, c'est comme si je fais le faire depuis dehors. Et je commence mon travail en respectant cette plage horaire. Ça va m'aider à être plus organisé et ne pas travailler d'une manière aléatoire. On a parlé dans la two-stop list d'arrêter de travailler seul. Maintenant, nous avons beaucoup d'outils de collaboration, énormément d'outils de collaboration. Il suffit juste de les utiliser.
j'ai quand même des collègues de travail, j'ai des supérieurs, j'ai des personnes qui font la même activité que moi. Gardons contact avec toutes ces personnes. On va avoir de la nouveauté, on doit avoir beaucoup d'informations. Je vous donne un exemple. Comme je télétravaille dans cette période, j'ai échangé avec une collègue de travail et j'ai appris qu'il y a euh, une plateforme d'apprentissage dont je n'étais pas au courant. Donc, c'est juste à travers cet échange, j'ai eu une très belle information. Donc, gardons contact. Il y a beaucoup d'outils. Il y a Skype, il y a même WhatsApp qu'on peut utiliser. Il y a Zoom, il y a énormément d'outils qui nous permettent de ne pas vivre seul le télétravail quand on se sent avec un groupe. Et le travail de groupe ou l'échange avec un groupe, c'est quelque chose qui aide tout le monde pour performer et pour réussir. On a parlé aussi dans la to-stop list le fait d'arrêter de travailler depuis ma chambre ou pas nécessairement ma chambre, mais surtout depuis mon lit. Si dans ma chambre j'ai un bureau aménagé, ça ce sera bien. Mais donc pour faire une action dans la to-do list du télétravail, on prépare un espace de travail pour nous. On a notre propre bureau chez nous pour qu'on sente qu'on est en travail, pas sur autre chose, pour ne pas tomber dans le piège de mélanger la vie professionnelle avec la vie personnelle. Voilà, je citerai une dernière chose. Une dernière chose qui nous aide dans le télétravail. Quand on est en travail, soit on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches à faire, une montée de charge dans notre quotidien. Et pour ça, je redis, ne manquez pas de prendre vos pauses pour être concentré, pour être performant. Ça veut dire toutes les 2 heures, je fais 5 ou 10 minutes de pause. Je bois de l'eau, je respire, je fais une toute petite méditation peut-être, mais je change de l'air pour que je puisse revenir à mon état de concentration et réintégrer mon travail efficacement. Soit je suis dans une baisse d'activité, j'ai pas trop de choses qui puissent me remplir toute la journée. C'est l'occasion pour monter en compétence, c'est l'occasion pour se former, pour exceller dans mes compétences actuelles et dans ça, soit c'est ma société ou ma boîte qui m'offre un système d'e-learning que je peux utiliser, soit Internet, il y a plein de plateformes qui nous offrent des formations en ligne gratuites ou à des tout petits prix. Juste une réflexion que je partage avec vous, quand on est en télétravail, en même temps, on a moins de dépenses que quand on part au bureau. On n'utilise pas de carburant pour nos voitures ou de parking, on mange pas dehors. Et du coup, ce budget, si on le gère, on peut l'utiliser pour notre propre formation qui peut en même temps m'aider à exceller dans mon travail, mais en même temps c'est pour moi-même, pour que je sois plus performant, plus excellent. Donc voilà, c'était juste une petite capsule pour parler du télétravail, comment le vivre efficacement, comment le vivre avec aisance, comment être performant depuis chez nous. Avec vous, Shalifa Suissi,
coach en transformation personnelle et experte en data intelligence. Salut!